Salut la famille d'Énigmes Pilotage. Bien écoutez, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'en vacances qu'une petite révision sur notre sport préféré, celui du sport automobile bien entendu. Et si on commence, eh bien j'ai envie de vous faire commencer par l'atelier du freinage. Donc comme vous le savez tous, je suis Monsieur Énigme, je suis instructeur BPGEPS. C'est la première école de conduite gratuite en performance et sécurité, notamment pour les jeunes qui n'ont pas de budget. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir venir vous inscrire, et nombreux, je le souhaite pour vous, sur la chaîne et sur notre adresse email, de façon à ce que vous puissiez être tiré au sort et venir, bien entendu, rouler avec nous une journée complète sur un circuit. La vocation de l'école, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'aider les jeunes qui ont peu de moyens. Nous faisons aussi, bien entendu, du coaching avec des personnes qui ont déjà leur propre véhicule, qui ont l'habitude de rouler, qui ont besoin de perfectionnement. Donc là, à ce moment-là, nous les accompagnons. Ils peuvent venir voir sur notre site internet et savoir comment cela fonctionne. L'objectif général de l'atelier du freinage, pour avoir une bonne qualité de freinage, il faut impérativement avoir les roues droites. Et c'est surtout, il va falloir savoir doser la pression dans la pédale de frein. On va le voir un tout petit peu plus loin quand on va revenir sur l'échelle du freinage. Il est important d'attaquer la pédale de frein énergiquement, sans bloquer les roues, et les soulager petit à petit en fonction de la perte d'énergie du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va faire un frein, donc un freinage, qui s'appelle dégressif. Ce freinage dégressif, lui, on va commencer avec une certaine pression de pédale dans la pédale de frein qui va être assez forte. Et ensuite, petit à petit, plus on va perdre de l'énergie, donc plus on va perdre de la vitesse, à ce moment-là, on va pouvoir soulager petit à petit la pédale de frein. Si par exemple, je l'attaque avec 24 kg de pression dans la pédale de frein, plus je vais perdre de la vitesse, à ce moment-là, plus je vais soulager petit à petit. C'est-à-dire que je vais rentrer avec 24 kg, 23, 22, 21, 20, 19, ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter mon frein pour reprendre ma pédale d'accélérateur. Tout en sachant, bien entendu, que je n'ai pas de temps de latence entre les deux. Lorsque je quitte mon accélérateur, c'est pour prendre mon frein. Lorsque je quitte mon frein, c'est pour reprendre mon accélérateur. Il est important de ne pas bloquer les roues. Eh bien oui, parce que si je bloque les roues, alors aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué de bloquer les roues parce que la plupart des véhicules sont équipés de l'ABS. Maintenant, si vous n'avez pas d'ABS, effectivement, l'ennui c'est que si je bloque mes roues au freinage, eh bien je perds mon pouvoir directionnel. C'est-à-dire que j'ai beau braquer à droite, braquer à gauche, ma voiture elle va tout droit, et c'est ce qu'on appelle du sous-virage. Et là, bien entendu, je n'ai pas le turning que je souhaite pour la voiture. Il faut se créer un repère de freinage. Vous verrez les élèves, parce qu'on va faire d'autres ateliers comme ça pendant ces vacances, de façon à ce que vous puissiez profiter un peu de ces petites vidéos. Vous allez voir que tout au long, il est important sur une piste de se créer soi-même des repères. Ces repères, ça va être des repères de freinage, ça va être des repères d'axe pour pouvoir aller chercher une bonne trajectoire, ça va être un axe de sortie pour pouvoir bien ouvrir le volant à l'endroit où il faut et bien aller chercher la motricité du véhicule. L'importance du positionnement de conduite dans un véhicule, c'est très important. On s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent pas s'installer au volant d'une auto. Donc idéalement, c'est que lorsque l'on s'installe dans la voiture, c'est avoir les épaules bien collées dans le siège. Quand j'ai mes épaules bien collées dans le siège, je vais venir mettre ma main au-dessus du volant. Et si l'axe du haut de mon volant se trouve ici, là, il faut que je sois en fait à la cassure du poignet. Si je suis à la cassure du poignet, eh bien là, je suis bien installé puisque je ne décolle pas l'épaule dans ces cas-là. Donc, je vais avoir toute ma sensibilité dans le siège quand ma voiture va devoir s'inscrire en entrée de virage, par exemple. Ou, si j'ai besoin un petit peu de la rattraper à un moment, je serais bien content d'avoir justement ces épaules bien collées dans le siège, puisque ce sont une fois encore ma colonne vertébrale et mon coccyx qui me permettent d'avoir tous ces ressentis. Il est très important de savoir pour tout à chacun qu'il y a un geste qui sauve en automobile.
On oublie souvent de le préciser, de le dire, même nous des fois en coaching, ça nous arrive d'oublier et pourtant c'est primordial. Lorsque le véhicule nous échappe, ce geste qui sauve, c'est je me jette sur les freins jusqu'à l'arrêt total du véhicule. En aucun cas, je cherche à essayer de rattraper la voiture. En aucun cas, je me dis, bon, bah ça y est, la voiture maintenant, elle n'est plus qu'à 30 km/h, je peux lâcher le frein. Eh bien non, parce que des fois, on se retrouve dans un tête à queue un peu en marche arrière. Si je lâche le frein, bêtement, je vais aller taper dans un mur à 30 à l'heure. Ce qui est un petit peu dommage d'abîmer son auto sur une fin de freinage comme ça. Donc, je perds mon véhicule, je me jette sur les freins jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Il faudra freiner donc au repère que vous vous serez fixé. Ce repère que vous vous êtes fixé, il va aller jusqu'au repère où vous allez avoir ce qu'on appelle votre point de bascule. Le point de bascule, en fait, c'est entre le moment où vous quittez le frein pour reprendre l'accélérateur ou quand vous quittez l'accélérateur pour prendre le frein. Ça s'appelle un point de bascule. Donc ce freinage dégressif, on va essayer de comprendre un petit peu avec ce schéma comment cela peut fonctionner. Pour que ce soit assez simplifié, on va imaginer que notre freinage, c'est une échelle qui est entre 0 et 10. À 0, ça voudrait dire que je n'ai pas de frein du tout, et qu'à 10, je sois dans le blocage de mes roues. Pour avoir un freinage optimum, on a bien vu qu'il ne fallait pas bloquer les roues, parce que si je bloque les roues, je perds mon pouvoir directionnel. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, pour bien attaquer mon freinage, je vais l'attaquer avec une pression à 9 dans ma pédale de frein. Et plus je vais perdre de l'énergie, à ce moment-là, ça fera 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reprise d'accélérateur. Je quitte mon accélérateur, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accélérateur. Et ainsi de suite, comme cela, pour tous les virages, sauf, vous le verrez un peu plus loin, en détail, dans une courbe où là, on ne conserve pas le frein jusqu'au point de corde. L'objectif d'une séance de freinage comme ça, donc d'un freinage dégressif, c'est de freiner d'abord, avant tout, les roues bien droites, ne jamais avoir d'angle au volant. Si j'ai un tout petit peu d'angle, malheureusement, je déstabilise la voiture. Ce n'est pas le but de la manœuvre, parce que si je déstabilise ma voiture, déjà d'entrée, bah, j'ai déjà de la perte d'adhérence. Et pour pouvoir aller la retrouver après, je suis obligé vraiment d'aller calmer cette auto. L'objectif pédagogique de l'atelier, parce que si un jour vous venez nous accompagner sur une piste, vous allez aussi pouvoir avoir cet objectif pédagogique et y participer. Donc à l'issue de cette séance, vous devrez être capable de savoir vous installer dans un véhicule avec toutes les disponibilités aux commandes. Bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, assimiler ce geste qui sauve, donc rester le pied sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt total du véhicule en cas de la perte de contrôle. De réaliser un freinage dégressif sans blocage de roue ni déclenchement de l'ABS. Alors je ne suis pas contre, lorsque vous allez attaquer votre freinage avec énergie au départ, si on déclenche l'ABS, quelque part ça peut être un repère pour vous, ça vous permet de pouvoir vous jauger. Mais si par exemple cet ABS, vous ne le déclenchez qu'à partir du milieu de votre freinage, bien là ça va pas du tout. Parce qu'en fait ça veut dire que votre freinage dégressif, vous ne l'avez pas bien contrôlé et vous n'avez pas bien assimilé ce qu'il faut faire dans cet exercice. Il va falloir préparer l'évolution d'un prochain exercice qui sera axé sur le transfert de charge. Ben oui, bien entendu, puisque lorsque je freine, eh bien, mon véhicule, je vais le mettre ce qu'on appelle en plongée. Lorsque je suis en plongée, j'ai un maximum d'adhérence sur mes roues avant. J'ai mon train arrière qui est délesté. Donc si j'inflige du braquage au même moment, je vais avoir l'arrière qui va venir en glisse. Et si des fois j'ai besoin d'avoir un freinage tout en appui, mais que je ne veux pas que ma voiture elle glisse tout de suite de l'arrière, c'est mon freinage dégressif qui va me permettre à la fois de me donner du turning et à la fois de conserver du grip sur les roues arrière. Ne avoir aucune saturation sur aucun train de pneus. Dans ce programme de l'atelier, quand vous serez avec nous, vous aurez 1 heure d'exercice de freinage sur une zone calibrée comme vous avez vu un petit peu sur le schéma. On aura 30 minutes d'enchaînement qui seront frein et virage, justement pour aller travailler un petit peu déjà en amont le transfert de charge.
Et on aura un débriefing avec la préparation de l'exercice suivant qui sera, comme je viens de vous le dire, le transfert de charge. La famille d'Énigmes Pilotage, je vous remercie de m'avoir écouté. Profitez bien de ces vacances pour bien réviser. Pour les plus chanceux qui auront la chance de pouvoir aller sur un circuit roulé, je vous souhaite un excellent roulage. Et on est pressé de vous retrouver à la rentrée puisque n'oublions pas que le 30 août, on réattaque et le 30 août, nous serons sur le circuit du Val de Vienne au Vigan. Salut la famille! Et voilà, si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse énigme@énigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ. Les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.